Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose donc une correction d'un exercice qui me semble intéressant et donc qu'on peut faire à un niveau terminal spécialité. Voilà, donc je vous propose de démontrer l'inégalité de Jensen qui permettra de démontrer donc l'inégalité arithmético-géométrique. Donc voilà l'exercice. Alors, un petit mot sur la moyenne arithmétique et sur la moyenne géométrique. Donc prenons par exemple 5 nombres, 1, 3, 5, 7, 12 au hasard. La moyenne arithmétique, c'est la moyenne que monsieur tout le monde utilise chaque jour. Donc par exemple, s'il s'agit de notes, j'espère pas pour vous, mais si ça concerne des notes, eh bien on va additionner ces notes et puis diviser par 5 tout simplement. Donc on obtient une moyenne de 5,6. Pour calculer la moyenne géométrique de ces 5 nombres, eh bien on va considérer la racine cinquième du produit de ces nombres. Donc on fait 1 fois 3 fois 5 fois 7 fois 12 et on prend la racine cinquième, donc ça nous donne environ 4,17. Donc on observe que la moyenne géométrique est inférieure à la moyenne arithmétique. Dans cet exercice, je vais démontrer que quelle que soit la liste de nombres que l'on considère, eh bien la moyenne arithmétique de cette liste de nombres est toujours supérieure à la moyenne géométrique de cette liste de nombres. Voilà, c'est un petit problème original qu'on peut faire en terminale spécialité et je pense que vous pouvez vous en inspirer pour votre grand oral par exemple. Dans quel cas est-ce qu'on utilise une moyenne géométrique? Dans quel cas on utilise une moyenne arithmétique? Quelles sont les autres moyennes qu'on peut rencontrer? Ça peut être un problème intéressant. Allons-y pour l'exercice. Allons-y, donc n est un entier non nul, f est une fonction convexe sur un intervalle i. On considère donc n réel, donc a1, a2, an appartenant à l'intervalle i, et pour tout donc, nombre lambda 1, lambda 2, lambda n de l'intervalle 0, 1, tel que la somme des lambda k pour k en 2, 1 à n est égale à 1, eh bien on obtient l'inégalité de Jensen. Donc la question bien sûr est difficile, mais bon, essayez quand même d'y réfléchir avant de visionner la solution. Bien, comme c'est une propriété à démontrer pour tout entier naturel n, donc on peut penser à faire une récurrence. C'est une bonne idée. Donc l'initialisation, ça va aller très vite. Pour n égale 1, f de a1 est égal à f de a1. Donc l'inégalité est démontrée. Passons à l'hérédité. Hérédité, supposons que pour un entier n fixé, on ait donc f de la somme des lambda k à k est inférieur ou égal à la somme pour k en 2 1 à n des lambda k f de ak. Bien sûr, on a toujours l'hypothèse, la somme des lambda k égale à 1. Allez, considérons un n plus 1 uplet de l'ensemble 0, 1, donc lambda 1, lambda 2, lambda n plus 1, tel que la somme des lambda k est égale à 1. Donc f de la somme des lambda k à k, pour k allant de 1 à n plus 1, c'est la f de la somme pour k allant de 1 à n des lambda k à k, plus lambda n plus 1 à n plus 1. La somme pour k allant de 1 à n des lambda k à k est un point qui appartient à l'intervalle i. Chacun des lambda k étant donc dans l'intervalle 0, 1, et la somme des lambda k pour k allant de 1 à n est inférieure ou égale à 1. Alors, on va essayer d'exploiter la convexité de la fonction f. Donc, f de la somme pour k allant de 1 à n plus 1 des lambda k à k est égal à... Donc là, il y a une grosse astuce, c'est de multiplier, donc ici par 1 moins lambda n plus 1 et de diviser par 1 moins lambda n plus 1. Bien sûr, lambda n plus 1 n'est pas égal à 1, parce que sinon on est dans le cas de l'initialisation, et c'est le cas trivial. L'inégalité est vraie. Voilà, vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai multiplié ça là par 1 moins lambda n plus 1 sur 1 moins lambda n plus 1. Donc bien sûr, la somme pour k allant de 1 à n des lambda k à k sur 1 moins lambda n plus 1 appartient à l'intervalle i.
Voilà. Pourquoi je fais ça? Pour pouvoir exploiter donc cette inégalité. Si f est une fonction convexe sur un intervalle i et qu'on prend deux points de cet intervalle i, donc x et y, eh bien on obtient cette inégalité f de tx plus 1 moins ty est inférieur ou égal à tf de x plus 1 moins tf de y. Vous avez bien sûr l'inégalité donc dans l'autre sens si f est concave. Voilà, là j'exploite l'inégalité qu'on vient de voir, qui est une inégalité de cours dans mon cas de figure. Voilà, faites une pause pour bien prendre le temps d'identifier tout ce dont vous avez besoin. Or, 1 moins lambda n plus 1, c'est la somme des lambda k pour k allant de 1 à n, puisque la somme des lambda k est égale à 1 pour k allant de 1 à n plus 1. Super, ça signifie que la somme des coefficients affectés au ak ici, la somme pour k allant de 1 à n des lambda k sur 1 moins lambda n plus 1, eh bien, est égale à 1. Et ça, c'est génial, parce que je vais pouvoir donc utiliser mon hypothèse de récurrence. J'applique mon hypothèse de récurrence, donc f de la somme des lambda k à k pour k allant de 1 à n sur 1 moins lambda n plus 1 est inférieur ou égal à la somme pour k allant de 1 à n des lambda k sur 1 moins lambda n plus 1 f de ak. Faites des pauses. Voilà, j'essaye de faire des vidéos relativement courtes pour que vous ayez envie de les regarder. Mais voilà, sur certains passages comme ça, peut-être que vous pouvez faire des pauses, essayer de vraiment comprendre pourquoi on obtient ceci. J'ai plus qu'à majorer mon expression là par ce que l'on vient de voir, et on obtient l'inégalité de Jensen. La propriété est initialisée en n égale 1 et elle est héréditaire, donc pour tout entier naturel n. Dans ces conditions, l'inégalité est vérifiée. Question suivante, pourquoi je fais ça comme ça? Pourquoi est-ce que j'admets que pour AI positif, il existe un unique BI réel tel que AI est égal à exponentielle de BI? Parce qu'on n'a pas encore vu la fonction logarithme népérien encore avec mes élèves, mais ça ne saurait tarder. Donc vous n'êtes pas obligé d'admettre quoi que ce soit, bien sûr, si vous connaissez le logarithme népérien. Voilà, donc on sait que la fonction exponentielle est convexe sur R. De plus, la somme des 1 sur n pour k allant de 1 à n est égale à 1. Donc c'est parfait, je peux appliquer l'inégalité de Jensen. Voilà, j'applique tout simplement l'inégalité de Jensen. Je prends un n-uplet dans R, et l'exponentielle pour k allant de 1 à n des bk sur n est inférieur ou égal à 1 sur n fois la somme pour k allant de 1 à n des exponentielles de bk. Donc soit A1 à n, un n-uplet donc strictement positif, et donc on sait qu'il existe B1, Bn tel que exponentielle de BI est égal à AI, et donc je vais pouvoir appliquer donc l'inégalité qu'on vient de voir. Alors dans ma somme qui est en exposant donc dans le membre de gauche, donc je peux factoriser mon expression par 1 sur n, donc j'obtiens exponentielle de 1 sur n fois la somme pour k allant de 1 à n des bk. Et à droite, j'obtiens inférieur ou égal à 1 sur n fois la somme pour k allant de 1 à n des ak. Exponentielle de 1 sur n fois la somme des bk, eh bien c'est exponentielle de la somme des bk à la puissance 1 sur n. Et maintenant, il est temps d'exploiter donc les propriétés algébriques de l'exponentielle. Je vous rappelle que l'exponentielle d'une somme, eh bien, ça donne le produit des exponentielles. Donc je peux écrire que c'est le produit pour k allant de 1 à n des exponentielles de bk, le tout à la puissance 1 sur n. On a démontré l'inégalité arithmético-géométrique. On considère donc n réel strictement positif A1, A2, AN. Donc le produit pour k allant de 1 à n des AK, le tout à la puissance 1 sur n, est inférieur ou égal à la somme des AK,
le tout sur n. La moyenne géométrique est toujours inférieure ou égale à la moyenne arithmétique. Voilà, petit exercice très sympa. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Travaillez bien